Bonjour, c'est Sylvie de Job avec Vue. Voici mon premier podcast, comment créer une campagne publicitaire sur Facebook. Tout d'abord, on se rend sur la page de recherche de Google et on va rechercher la page pour créer des publicités sur Facebook. Donc il s'agit de Facebook/ads. On clique sur ce lien Create an ad. Donc voilà comment se présente la page de création d'une publicité. Vous devez d'abord rentrer l'URL de destination vers laquelle vous allez envoyer toutes les personnes qui vont cliquer sur votre publicité, un titre, un corps de texte et enfin une image. Il faut savoir que sur Facebook, il a été démontré que les images sont responsables à plus de 70% du clic ou du manque de clic sur votre publicité. Pour un même titre et un même corps de texte, c'est l'image qui fait la différence. C'est pour ça qu'au lieu de créer une publicité unique, on va créer une campagne de publicité avec un titre unique sur toutes les publicités que nous allons créer, un corps de texte unique pour toutes les publicités que nous allons créer, et seul nous allons faire varier l'image, qui a une importance considérable. Donc l'URL de destination, c'est la page vers laquelle vous souhaitez renvoyer toute personne qui va cliquer sur votre publicité. Pour cet exemple, moi j'ai créé un petit magasin sur le site d'Amazon, un Astore. Et puisqu'on arrive en période de Noël, j'ai listé ici tous les Lego Star Wars que j'ai pu trouver. Et donc je vais faire les publicités sur Facebook pour ramener des visiteurs sur mon magasin Astore, en espérant bien évidemment que ça se termine par des ventes. Donc ici je dois rentrer l'URL de destination donc, de mon magasin Astore. Donc je l'avais déjà préparé ici sur un notepad. Donc il me suffit de faire un copier-coller de l'URL de mon magasin Astore. Le titre, nous allons marquer tout simplement Lego Star Wars. Et le corps du texte, là aussi je l'avais préparé juste avant ce podcast. Un copier-coller. Retrouver tout l'univers Star Wars en Lego, Maître Yoda, Dark Vador, droïde, Sith, vaisseau, tous les prix, visitez ma boutique. Donc voici ici à quoi ressemble notre publicité sans la photo. Bien évidemment, la photo est obligatoire, je vous le rappelle, c'est très important sur Facebook. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà prévu télécharger 5 photos. On va commencer tout simplement par la première, il suffit de la sélectionner, Open. Donc on télécharge et voilà, tout de suite, voilà notre publicité. Voilà à quoi ressemblera la publicité qui va apparaître sur tous les utilisateurs Facebook que vous allez choisir. Donc ça, c'est la deuxième partie. On appuie sur continuer et maintenant on arrive à la cible. Donc on peut cibler géographiquement, soit en France, soit par ville. On peut faire, puisque c'est en français, on peut peut-être tenter de rajouter les habitants de la Belgique. Pourquoi pas de la Suisse. Comme vous voyez, le nombre de personnes ici augmente considérablement. Si on enlève et qu'on ne laisse qu'en France, on est 16 millions d'utilisateurs, il me semble. 16 339 900 utilisateurs Facebook en France, qui ont plus de 18 ans. Donc on va cibler aussi pour un âge démographique. Disons que ceux qui vont offrir des cadeaux ont peut-être entre 20 et qui restent sur Facebook, on va dire 50 ans. On va pas faire de restrictions hommes-femmes. Alors là réside tout l'intérêt en fait des publicités sur Facebook, c'est que vous pouvez cibler les personnes avec un intérêt. Alors est-ce que un intérêt sur les Lego Star Wars Complete Saga, 100 personnes en France qui aiment ce centre d'intérêt-là. Malheureusement, cette pub, ce serait beaucoup trop limité pour moi qui souhaite retrouver beaucoup d'utilisateurs sur mon magasin Astore. Donc ici, on va aussi afficher les options de ciblage avancé. Vous le voyez, on peut tout simplement cibler les personnes dont c'est l'anniversaire. Donc aujourd'hui, il y a 1840 personnes inscrites sur Facebook entre 20 et 50 ans qui fêtent leur anniversaire. Bon, ça ne m'intéresse pas ici dans ce cas particulier. Et bien évidemment, on peut aussi cibler les célibataires, les fiancés en couple ou mariés, ou encore une langue. On peut même cibler en fonction du diplôme ou de la formation ou de l'emploi des personnes
que l'on souhaite toucher. Donc pour cette publicité-ci, je n'ai aucun intérêt, mais il pourrait être intéressant pour certaines publicités de choisir un diplôme ou bien une université. On rentre le nom de l'université ou de l'école. On peut aussi rentrer la filière, l'année, choisir à quelle année ont-ils obtenu leur diplôme. On peut cibler les personnes qui sont au lycée simplement, ou bien on peut cibler un lieu de travail, une entreprise, une organisation. Mais pour ce cas-là, ça ne nous intéresse pas. Donc on entre maintenant dans la troisième partie, la campagne, les tarifs et les calendriers. Donc on va laisser la devise de notre compte en euros, en France, à l'heure de Paris. Donc on va donner un nom à notre campagne. Par défaut, ici c'est mentionné mes publicités. On va donc ici appeler cette campagne de publicité Lego. Je vous conseille de mettre un nom pertinent pour ne pas vous mélanger les pinceaux entre les différentes campagnes que vous allez mener. Et ici arrive la partie intéressante qui est la partie budget. Quel est le maximum que vous souhaitez dépenser par jour? Vous définissez soit le maximum par jour ou enfin le maximum de budget que vous souhaitez dépenser sur toute la durée de la campagne. Donc moi je préfère le laisser par jour et comme je n'ai pas de gros moyens, on va laisser 2 € par jour, le minimum étant 1 € par jour. Enfin, vous devez choisir le calendrier pendant lequel vous allez donc diffuser votre campagne publicitaire. Il faut savoir qu'il y a un petit délai, donc aujourd'hui il n'est que 6 h du matin, mais cette publicité ne commencera qu'à partir de 15 h cet après-midi. Et enfin, comme je souhaite avant tout regarder quelles images vont fonctionner lorsque je vais créer mes différentes publicités, je vais la limiter réellement dans le temps. Par défaut, Facebook nous donne une publicité qui dure 1 mois, mais moi je vais donc la cibler et la laisser jusqu'à demain, même heure. Donc juste une journée. Donc au maximum, cette campagne publicitaire va me coûter 2 €. Et nous avons ici la partie avancée qui est la partie coût. Donc on va leur demander d'avancer ici, voir une offre différente, puisque actuellement Facebook nous propose de payer par clic. Donc vous ne paierez pas si personne ne clique sur votre publicité, vous ne paierez que si quelqu'un clique réellement sur votre publicité et donc arrive sur votre URL de destination. Pour moi il s'agira du paradis des Lego Star Wars. L'offre que vous payez par clic est assez élevée sur Facebook et on vous conseille de prendre pour le départ la somme qui est proposée ici par Facebook directement. Donc jusque là on vient de remplir tout ce qu'il faut, on clique sur vérifier la publicité. Il demande de vous inscrire, donc si vous ne possédez pas encore de compte Facebook, voici les étapes. Moi je possède déjà un compte Facebook. Donc contact job avec vue.com, mon mot de passe. Donc voici, nous avons vérifié la publicité. Voici à quoi elle ressemble, le nom de la publicité, le public. Donc cette publicité sera envoyée à toutes les personnes qui habitent en France, qui ont entre 20 et 50 ans et qui sont au collège par exemple. Et j'ai fait une erreur puisque je ne souhaitais pas sélectionner que ceux qui sont au collège, donc il est facile de modifier ma publicité. Je corrige cela tout de suite. Je veux l'envoyer absolument à tout le monde. Et je vérifie à nouveau ma publicité. Vous voyez pourquoi il est important de le faire. Donc on a choisi une offre à 0,32 centimes par clic avec un budget maximum de 2 € par jour. Donc effectivement avec ce budget on va avoir 5-6 clics au maximum, mais tout de suite vous allez savoir quelle publicité, quelle photo permet un bon taux de rendement, un bon taux de clic et celles qui au contraire ne le permettent pas. Donc vous faites enregistrer la commande et nous avons enfin créé notre première publicité sur Facebook.
Donc voilà, on arrive sur la page de gestion de toutes les campagnes. Donc la note s'appelle la campagne Lego. On a maintenant une publicité qui s'appelle Lego Star Wars. Si on clique dessus, on retrouve bien la publicité qu'on vient de créer. Maintenant, puisque nous voulons créer une campagne de publicité avec différentes photos, regardez, c'est très facile et très rapide. Il suffit de faire créer une publicité similaire. Donc, on a toujours l'URL de destination qui est la même. On laisse le titre Lego Star Wars. On laisse le corps du texte identique. On va maintenant choisir la photo 2. Il est important de les avoir déjà préparées à l'avance. Vous gagnerez du temps ensuite au moment de la création des publicités. Donc voici la nouvelle photo. Pour le ciblage, on ne change rien. La campagne, les tarifs, on ne change rien. On vérifie à nouveau la publicité. Puisque rien n'a changé, on fait enregistrer la commande. Et ainsi de suite, on va créer notre troisième publicité, créer une publicité similaire. Rien ne change à part la photo. Open. On voit la troisième photo. On peut pratiquement enregistrer la commande sans faire de vérification, puisqu'on n'a rien changé d'autre que la photo. Et ainsi de suite, on va créer les 5 publicités que j'avais prévues avec 5 photos différentes. Vous le voyez, c'est extrêmement rapide une fois que tout est préparé, que vous avez stocké vos photos directement sur votre PC. Et enfin, ma dernière publicité avec la photo numéro 5. Enregistrer la commande. Donc voilà, on vient de créer une campagne publicitaire pour un magasin Astor dans lequel je vends des Lego Star Wars. Si on veut voir le contenu entier de la campagne Lego, c'est très simple. On retrouve ici nos 5 publicités avec l'offre au CPC, au coût par clic, à 0,32 centimes pour chaque clic. Pour le moment, on n'a pas encore une impression. Bien évidemment, vous verrez ici ensuite, ça vous servira de rapport. Vous verrez ici le nombre de clics, le taux de clics, ce qui est important, le CPC moyen. Et puis, vous verrez ici avec un graphique le nombre de publicités qui vont être affichées quotidiennement. Voilà, c'est terminé. C'était Sylvie pour le premier podcast de Job avec Vue.